qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je n'arrive pas à y croire. Je le lis et je n'en reviens pas. Tout ça a pris fin après une simple signature. Et mes sentiments alors? Quand est-ce que je vais t'oublier, Leonardo? Quand vais-je oublier cet amour? Alors que je suis encore troublée quand je me souviens de la première fois où tu m'as regardée. Comme une femme. Comment oublier ce voyage à la mer où on s'est rapprochés? Quand j'ai senti que j'aimais que tu me touches. Et maintenant je suis ici, à partager le bonheur d'avoir notre enfant avec Felipe et non avec toi. Je m'efforce de ne pas penser à toi et d'essayer de l'aimer comme il le mérite. Parce que Felipe est bon, il est noble. Et j'espère réussir à l'aimer. J'espère arriver un jour à l'aimer avec la même force avec laquelle je continue de t'aimer, Leonardo. Mon amour, je comprends mieux que quiconque ta douleur. Je sais ce que tu ressens, tu es très triste et rien ne peut soulager cette solitude. Mais il faut que tu sois forte et que tu ailles de l'avant. Maman, mais en fait, Léo est parti à cause de moi. Parce que je suis idiote, je suis têtue. Et j'ai rejeté son amour. Et à cause de tout ça, il s'est éloigné. Ma puce, on commet tous des erreurs. L'important, c'est que tu vas t'en sortir, tout passe. Oui, bien sûr. C'est facile pour toi de dire ça parce que tu es forte et malgré ce que tu ressens pour Monsieur Carlos Ernesto, tu te relèves et tu poursuis ta route. J'ai parfois l'impression que ça t'est égal. Non, mon amour, ne dis pas ça. Comme tu vois, j'ai le cœur en 1000 morceaux d'avoir dû renoncer à un homme qui pouvait me rendre heureuse et tout ça pour ne pas faire de mal à la personne que j'aime. Maman est bon aussi, Madame Ferrandise. Oh maman, je suis vraiment désolée. Je sais que tu en as beaucoup souffert. Le bonheur est si éphémère et parfois il nous échappe. Mais il faut remercier le miracle de la vie et aller de l'avant. Du coup, on va s'occuper de ce qu'on doit faire. Toi, tu vas poursuivre tes études et moi, je vais me battre pour nous. Ok ? Je te le promets, maman.
je serai aussi forte que toi et je vais continuer à me battre. C'est dur de se retrouver toute seule. Bon, Rodrigo n'était pas non plus le meilleur homme du monde. Mais bon, au moins il partageait avec moi les tâches quotidiennes. Oh, Rodrigo, tu m'as fait peur! On peut savoir ce que tu fais ici, chez moi? Et où est-ce que je pourrais bien être si c'était aussi chez moi ici? Mais on avait décidé de faire un break pendant un certain temps. Non. Non, Alejandra, on a juste décidé de faire croire à Leonardo qu'on était séparés tous les deux. Voilà pourquoi quand je suis arrivé, je n'ai pas allumé la lumière. Voilà pourquoi je suis venu en taxi et voilà pourquoi je suis entré par la porte de derrière de l'immeuble. Rodrigo, tu as vraiment fait ça pour moi? Oui, vraiment. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour rester à tes côtés. Merci. Et je suis sûr que ce crétin de Ferrandise va continuer à te surveiller pendant quelques jours. T'inquiète pas. Parce que moi, je serai toujours à tes côtés. Sandra, mon amour, s'il te plaît, dépêche-toi. Car j'ai promis à Irène d'arriver tôt à l'hôpital pour l'accompagner et aller parler à la directrice. C'est bon, maman, s'il te plaît, me laisse pas toute seule, ok? Maintenant que Maria-Lucia va plus à l'université, moi je veux pas attendre toute seule à l'arrêt de bus, ok? S'il te plaît. Ok, alors dépêche-toi. Écoute, je te dis toujours de te préparer la veille, mais toi tu n'en fais rien. Et en plus, tu te lèves en retard. Non. Je me suis réveillée tôt. Le truc, c'est que, bon, j'ai un peu surfé sur les réseaux sociaux et j'ai pas pu décrocher. Maman, tu sais quoi? Ce crétin de Léo continue ses bêtises. Tu sais, il se montre sur des photos avec sa copine, t'imagines, hein? Et c'est accompagné de commentaires bien lourds. Comme... je sais plus. Il manque vraiment de respect envers mon ami. Tu trouves pas, maman? Ah, et à présent, tu consacres ton temps à éplucher l'agenda de ce jeune homme. Écoute, Sandra, rends-moi service et arrête de perdre ton temps avec des bêtises, ok? Car ça n'apporte jamais rien de bon. Ça ne sert qu'à envenimer les choses avec les gens et à créer des tensions. Ah bon? Et qui va passer pour une idiote, hein? Non, et son copain a essayé de me le cacher parce qu'il est persuadé que je suis demeurée. Mais ça, maman, je l'ai vu sur son visage. Je l'ai vu sur son visage, maman. Il avait sûrement planifié ça depuis longtemps. Ah, Et c'est tu pas sais ce qui est possible, pire ça. dans tout ça? Quoi? Écoute, d'après les commentaires que j'ai vus, la copine de Léo ne date pas d'il y a 2 jours, ça, non. Cette fille est toujours avec lui. Et en fait, ils sont ensemble. Ça veut dire qu'ils sont en pleine lune de miel, bon sang. Mais attends, c'est complètement absurde, Frangin. Casares veut juste l'utiliser et la manipuler. Il est en train de profiter de la situation. Mais je t'en prie, Leonardo, qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de parler de maman comme si c'était encore une adolescente. Pour ma part, je ne pense pas m'opposer à ça. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Eh bien, moi, je m'y oppose, oui. Et pourquoi? Pense-y, c'est amusant. On va finir par être leur témoin à ce rythme-là, Frangin. Moi, ce que je veux, c'est savoir exactement la date de ce mariage pour trouver un costume sur mesure et être impeccable. C'est que tu ne te rends pas compte que pendant qu'Adolfo Casares est sûrement en train de planifier quelque chose par rapport à tout ça, toi, tu me parles de costume. Dis-moi, c'est quoi le problème? Il faut prendre ça de façon positive et s'amuser un peu de tout ça. Et de plus, tous les derniers mariages de notre famille ont été d'une totale contradiction. Alors, il a fallu que tu convainques maman pour la persuader que tu allais te marier avec ta secrétaire lors d'un mariage planifié du jour au lendemain, et tout en sachant très bien que maman ne portait pas dans son cœur la famille d'Irène. Mais c'était complètement différent. Maman lui faisait confiance, elle l'acceptait. Oui, mais tu as eu du mal à la convaincre. À présent, moi je dis que je vais me marier avec la femme qui a purgé une peine de prison pour avoir assassiné notre frère. Ça, c'est autre chose. Et j'ai la conviction que Virginia est innocente. Écoute-moi, moi je ne ferai rien. Si elle veut se marier, qu'elle se marie. Qu'elle souffre. Maman sait très bien quel genre d'homme est Adolfo. Et de plus, si tu continues à t'y opposer, tu n'obtiendras qu'une seule chose. Tu vas finir par donner raison à Adolfo Casares. Bon, écoute, en fait,
Laisse-moi te dire que je ne veux pas avoir l'air... insistant, ou même un peu lourd, ou l'air d'un ado trop pressé. Mais j'aimerais vraiment savoir si tu as réfléchi à ma proposition de mariage. Bien sûr que j'y ai réfléchi. Ah, d'accord. Le truc, c'est que la situation fait que je n'ai pris aucune décision. Adolfo, pour moi, c'est assez difficile, ne crois-tu pas? Bien. Moi, je pense que les difficultés, tu es en train de les inventer toi-même. Imagine que j'en ai parlé à mon fils Leonardo, et en plus de s'être mis dans une colère bleue, il s'est moqué de moi. Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Et Leonardo est plutôt mal placé pour se moquer des autres, tu sais. Qu'il se souvienne comme tout le monde s'est moqué de lui quand il a fait publier qu'il allait se marier avec sa secrétaire. Adolfo, s'il te plaît, je vais te demander de ne pas critiquer mes fils, s'il te plaît. C'est compris? Écoute, le truc, c'est que bien sûr, ça me met très en colère que quelqu'un se moque de moi. C'est une chose que je ne peux pas supporter. Et je viens de faire ce commentaire-là pour prendre ta défense. Je ne supporte pas que quelqu'un se moque Et de toi. moi, je ne supporte pas que tu critiques mes fils, que ça ne se reproduise plus, s'il te plaît. Ils sont ce que j'ai de plus cher au monde. Ce sont mes enfants. Tu as raison. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord. Excuse-moi, allez. Ne t'inquiète pas, je sais que Merci. c'est difficile. Merci. C'est difficile pour toi d'entendre ça parce que, eh bien, tu n'as pas d'enfant. Mais comprends-moi. L'amour d'une mère ne peut être comparé à rien. Ni à personne. J'aime mes fils. Et c'est un amour qui existera pour la vie. C'est un amour qui ne s'épuisera jamais. C'est un amour qui ira jusqu'au bout du monde. Tu es admirable. Tu vois? C'est pour cela que chaque jour, je suis encore plus amoureux. Je sais que vous avez fait des efforts considérables pour ouvrir le dossier concernant l'assassinat de Miguel Ferrandis, je le sais. Mais il me faut plus. Je veux que vous redoubliez d'efforts, messieurs. Qu'on redouble d'efforts. Ce qu'on n'a pas fait, c'est de lui redonner la vie pour lui demander qui l'a tué. Non, sérieux, Medina, s'il te plaît. Le dossier officiel ne me suffit pas. Je veux, s'il vous plaît, que vous puissiez vérifier les copies des déclarations. Toutes. Toutes. Ça a déjà été fait? Non. Si tu l'as déjà fait, je veux que vous le refassiez encore. Vérifiez à nouveau. Je veux des contradictions, des zones d'ombre. Il doit bien y avoir quelque chose. Je veux reproduire minute après minute chaque action. Ne vous inquiétez pas, on va revoir tout ça. Merci. Et s'il est nécessaire d'embaucher d'autres personnes, eh bien faites-le. Ne lésinez pas sur les dépenses. Il faut que je prouve l'innocence de Virginia. Vous pouvez y parvenir. À vrai dire, je ne comprends pas l'intérêt de faire tout ça maintenant si cette femme a pratiquement purgé toute sa peine. Non, ça prend tout son sens, Medina. Car c'est ici la réputation d'une famille qui est en jeu. Et tout le bonheur de deux êtres qui s'aiment va dépendre de notre enquête. De plus, vous savez d'ores et déjà qu'à présent je fais partie de cette famille. Et je suis prêt à tout pour eux. Ah, ma belle, c'est super que t'aies décidé de rester à la fac. Écoute, j'avais cru comprendre que... Eh bien, que tu voulais plus revenir et que t'allais me laisser y aller toute seule tous les jours. Oui, ma belle. Mais hier soir, j'ai parlé avec ma mère et... J'ai réfléchi et à vrai dire, personne ne vaut la peine que j'abandonne mes rêves. Ah oui, ça c'est bien vrai. Dis-moi, et... Tu peux m'expliquer comment tu vas faire pour ne pas tomber sur qui tu sais? À vrai dire, je serais obligée de tomber sur Julio. Mais je peux faire en sorte de pas écouter ses bêtises. Ouais. Bon, et concernant Léo, je vais essayer de l'oublier. Ah oui. Ça a l'air super facile en t'écoutant, Marie, mais moi, je crois que t'as déjà essayé des milliers de fois et que t'as pas réussi. Il va falloir que j'y arrive. Il va falloir que je réussisse, et d'autant plus après ce que j'ai entendu dire ce matin. Oh, Marie, je sais que j'aurais rien dû faire, excuse-moi. Je sais que j'aurais pas dû parler avec Giorgito ni surfer sur les réseaux sociaux, mais... C'est bon, peu importe. La seule chose importante, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que Léo est à nouveau super heureux en Europe, en train de refaire sa vie. Et moi, je vais faire exactement la même chose. Quoi? Attends, tu vas aller en Europe? Non, Sandra. Je fais référence au fait que moi aussi, je vais vivre ma vie. Et je vais l'oublier.
Trulio, dépêche-toi, on va arriver en retard en cours. Ok, c'est bon. Laisse-moi répondre aux commentaires de mes chers amis lecteurs. Ceux de Léo. Mais il y a 40 commentaires, on va arriver en retard, laisse tomber. Ok, laisse-moi juste répondre et on y va. Mais Léo va s'en rendre compte, c'est sûr. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va prendre un avion depuis Paris pour venir se battre avec moi? Non, mais il peut démentir et te faire passer pour un fou. Et alors? À ce moment-là, le mal sera déjà fait. Maria Lucia ne voudra plus lui parler. Là, celui-ci, ouais. Ouais, je suis dessus. Il est hors de question que je rentre dans ce jeu. Ça crève les yeux qu'il y a quelque chose derrière tout ça, enfin. Il ne s'agit pas d'une compétition, Frangin. Il ne s'agit pas d'être compréhensif, ou non. Il s'agit simplement de protéger notre mère. Mais attends un instant, ce n'est plus une adolescente, elle est loin d'être idiote. Ne la sous-estime pas. De plus, rien de ce que nous ferons toi et moi ne la fera changer d'avis. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse de cet homme, qu'est-ce qu'on peut y faire? En fait, je ne fais pas référence à la partie fleur bleue. Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Cet homme est vraiment très dangereux pour nous. On a de gros risques. Oh, tu es devenu très dur, Frangin. Tu ne penses qu'à ce qui touche l'entreprise, pas à ce qui touche les sentiments. C'est si dur pour toi de te rendre compte des sentiments qu'éprouvent les gens. Autant des belles choses que des mauvaises choses. Admets-le. C'est vrai. Tu as eu beaucoup de mal à te rendre compte qu'Irène était amoureuse de toi. Tout comme tu as beaucoup de mal à te rendre compte que Rebecca est en train de te tromper. De quoi tu veux parler, Frangin? Hein? Tu es au courant de quelque chose au sujet de Rebecca? À présent, il s'avère que Rebecca me trompe. Avec qui? Ou à quel sujet? Réponds, s'il te plaît. Leonardo, je t'en prie. Je suis sincère avec toi. Je ne fais pas du tout confiance à Rebecca. Je ne crois pas en sa maladie et j'ai de gros soupçons concernant son étrange disparition. Ah, des soupçons, bien sûr. Dernièrement, c'est tout ce que tu as. Et avec tes soupçons, tu nous mets tous en danger. Est-ce que tu ne t'en rends pas compte? Hein? Frangin, je suis plus que fatigué de tout ça. J'ai bien trop de soucis en ce moment dans la tête. Avec l'entreprise, avec mes enfants, pour que toi tu ajoutes à la liste tout un tas de théories, de conspirations, d'assassinats, de soupçons. Attends une seconde, tu ne comprends rien du tout. Ce ne sont pas des théories. Tu sais très bien que moi j'étais là-bas, la nuit de cet accident sur le yacht. Tu sais très bien ce qui m'est arrivé. Il est impossible que Rebecca ait survécu. Ah, je comprends, bien sûr. C'est ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Je comprends pourquoi tu es si en colère. Parce qu'étant donné que vous soyez tous les deux les uniques survivants de cet accident, tu es le seul à être dans cet état. Hein? S'il te plaît, ne lui jette pas la faute. Elle n'y est pour rien. Rebecca savait ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'elle est partie. Et qu'elle s'est échappée. Ça suffit, Frangin, stop! Tu pourras accuser qui tu voudras d'autre, mais surtout pas elle. En aucune manière, c'est sa faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas du tout voulu dire ça. Non, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas grave, vraiment. Tu as été sincère. Je n'ai rien à te pardonner. C'est ce que tu penses, non? C'est ce que tu as toujours pensé. Que je suis amer et jaloux parce que ça n'est pas Rebecca qui se retrouve dans un fauteuil roulant. Et moi, si. Ah, s'il te plaît. Tu as vraiment une piètre opinion de moi. Hein? Non, Frangin, s'il te plaît, ne pars pas. Ce n'est pas ce que je pense de toi. Écoute-moi, on va faire un truc. Je crois qu'on est un petit peu troublé. Ça n'est pas le bon moment pour poursuivre cette discussion. On va remettre ça un autre jour. Ça vaudra mieux. Mieux vaut qu'on en reste là. Parce que ça sera pire. Excuse-moi. Bon sang, la météore. Dis-moi, comment se passe ta journée sur les roues? Je te préviens que je ne suis pas d'humeur pour tes lourdeurs. Oui, je sais que tu es le roi des blagues bien lourdes. Écoute, vraiment, aujourd'hui, ça n'est pas le plus beau jour de ma vie. Trace ta route, parce que tu pourrais pas gâcher davantage ma journée. J'y allais. Figure-toi que j'allais justement m'installer dans mon nouveau bureau. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est une excellente nouvelle. Tu as gâché ma journée, tu as réussi, félicitations. Tu as pas une autre nouvelle? Un autre commentaire à me faire pour retourner encore un peu le couteau dans la plaie? Eh bien oui. Figure-toi que oui. J'ai appris que tu allais entreprendre un long voyage. Quelque chose en relation avec ta santé précaire. Et je me demandais s'il était possible qu'on m'assigne ton assistante.
Je veux dire, pour qu'elle ne se retrouve pas sans travail. Écoute, je suis vraiment désolé, mais ça n'arrivera pas, Rodrigo. Ok, t'inquiète pas. Je fais juste ça pour collaborer, parce que toi tu t'en vas et que elle reste. Écoute, je te préviens, ne t'avise pas de t'approcher de Virginia. Calme-toi, elle va finir par t'arriver quelque chose. Comme je te l'ai dit, je veux juste aider, moi, pour que cette pauvre jeune fille ne se retrouve pas sans travail. Si ma mémoire est bonne, le tribunal exige un rapport hebdomadaire de travail, non? Pense-y, la météore. Allons-y. Pauvre idiot. Imbécile. Je l'ai. Non, Non, donne, arrête. donne. Ah non, mais en fait, c'est pas juste. Tu fais ça parce que t'es plus grand. Écoute, Léna, je veux surtout pas qu'on me gronde à cause de toi. Souviens-toi que tante Agustina nous a dit que, comme on n'est pas allé au collège, il y aura pas de télé. En plus, il faut attendre cet après-midi. Ah, mais moi, je veux pas faire mes devoirs. En plus, c'est pas moi qui suis restée couchée, c'est Ansola qui s'est pas réveillée. J'y peux rien, moi. Vous savez pas ce que j'ai vu? C'est une info en or et il faut qu'on agisse immédiatement. Une info sur quoi? On va interviewer maman? Non, c'est pas du tout ça. J'ai vu Julio en train de parler avec son ami et ils étaient en train de préparer un plan pour que Léo se sépare de Maria Lucia. Pourquoi? Comment? C'est Maria Lucia. Maria Lucia vit ici. Et que Léo, il vit là-bas loin, en Europe. Léna, on ne dit pas Europe, on dit Europe. Et en plus, maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, on peut se disputer en ligne. On peut même se marier, figure-toi. Alors le plan, c'est qu'ils se marient depuis ici. Non, Léna, le plan n'est pas qu'ils se marient. Le plan, c'est que, comme elle sera là-bas... Écoutez-moi une seconde. Ce qui se passe, c'est que Julio publie des photos et des choses sur les réseaux sociaux, comme si c'était Léo, pour que Maria Lucia les voie et qu'elle soit très en colère. Bon, alors, il faut prévenir Maria Lucia. C'est ça mon plan. Il faut qu'on aide Léo, après tout c'est notre frère. Mais Julio aussi. Oui, Léna. Mais cette fois-ci, c'est Julio qui est en train de mal agir. Et c'est pas juste que Léo se retrouve sans copine. C'est horrible, Consuelo. J'ai dormi comme un ours polaire, hein? C'est la première fois en 25 ans que je suis ici. Je suis impardonnable. Les enfants n'ont même pas pu aller à l'école parce que je ne me suis pas levé. Ah, c'est bon. Arrête de te faire des reproches, Ansola. On commet tous des erreurs, tu sais. À moins d'être réglé comme un réveil matin, j'imagine que tu dois avoir une bonne raison. Eh bien, à vrai dire, hier soir, je suis resté à discuter très tard avec le patron. En fait, vraiment très tard. Enfin, pour te dire, les coqs avaient déjà chanté environ 5 opéras. Consuelo, le patron est très triste et déprimé. Cette douleur due à la perte de Madame Irène est certainement en train de le tuer. Eh bien, non seulement il est triste, mais les enfants aussi. Cette maison a beaucoup changé depuis qu'elle est partie. Elle apportait la joie dans cette maison. Oui, c'est vrai. Du moment où elle est arrivée, ceci s'est transformé en pur amour. Même les chiens l'aiment, imagine. Les loups l'adorent. Ah, eh bien, je crois vraiment que ce changement n'aura servi à rien du tout. Surtout pour Monsieur Leonardo. Consuelo, toi et moi, on se fait confiance. Je vais te dire une chose qu'il m'a dite hier soir, en fait. Une confidence qu'il m'a faite. Ici, entre nous. Oui, dis-moi. Il s'avère que le patron n'aime pas du tout Madame Rebecca. Apparemment, eh bien, ce sentiment qu'il a un jour ressenti pour elle, eh bien, apparemment a disparu, non? C'est devenu de la nostalgie, dirons-nous. Du respect, mais de la passion, bien, non. Il aime Madame Irène. Moi, évidemment, je l'ai conseillé, je lui ai dit, patron, battez-vous pour l'amour de Madame Irène. Dans la vie,
Il faut se battre pour les choses qu'on aime, non? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça, tu es très bon pour donner des conseils, mais pour les mettre en pratique, très lent. Madame Trinidad est restée 1 semaine ici et tu ne l'as même pas abordée. Mais qu'est-ce que tu racontes, là Non, non, ne t'inquiète pas, je dis parfois des choses totalement folles. Oh, pardon, excuse-moi. Alejandra, je te préviens qu'aujourd'hui j'ai mal commencé la journée, alors ne viens surtout pas y rajouter des problèmes. Il vaut mieux que tu repartes et que tu m'épargnes tes désagréments. Je suis désolée, Leonardo, mais sur ce point, je ne peux pas t'accorder ce plaisir. Je suis très en colère et je viens personnellement te remettre cette réclamation. Si ça concerne le travail, tu sais qu'il existe des services habilités pour cela. Si c'est quelque chose de personnel, tu n'as qu'à consulter le service concerné, d'accord? Eh bien, il s'avère que, en effet, ce sujet concerne ton fils Léo. Parce que tu m'avais promis que tu allais lui donner une bonne leçon. Tu m'as promis que tu allais l'envoyer en Europe pour qu'il travaille, qu'il étudie et qu'il mûrisse. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors ne viens pas me dire maintenant comment je dois élever mes enfants. Non, en fait, je ne suis pas en train de te dire comment élever tes enfants, Leonardo, s'il te plaît. Tu sais très bien qu'il a commis un délit. Et je l'ai déjà puni. Je l'ai sévèrement puni pour ça. Je ne crois pas qu'il le fasse par gaieté de cœur. Ah, eh bien laisse-moi te dire, ou plutôt t'inviter à jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux et constater qu'il mène la grande vie. Il passe de vraies vacances. Les vacances, s'il te plaît. Il est directement allé travailler et étudier. Eh bien, ça n'est pas précisément ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. En ce moment, il est à Paris, en train de gaspiller ton argent dans des endroits très chers, avec sa petite copine du moment. Et crois-moi, il se régale. Alejandra, c'est impossible. Je t'assure que mon fils est incapable de faire ça. Malheureusement, c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'il est arrivé. Alors tu me pardonneras, Leonardo. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne manière d'élever des enfants. Excuse-moi, mais vous êtes en train de vous moquer de moi. Mais qu'est-ce qui te prend, Alejandra? Tu viens ici répandre des ragots sur les photos que mon fils poste sur les réseaux sociaux. C'est une plaisanterie ou tu as décidé de redevenir une ado de 15 ans? S'il te plaît, Leonardo, ne te moque pas. Je suis vraiment très sérieuse. Ah, bien sûr. Et tout ce que mon fils commente sur les réseaux sociaux est très sérieux, c'est ça. Ça, c'est du sérieux. Écoute, si tu n'as rien à faire, s'il te plaît, trouve-toi une occupation. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire dans ce bureau, en ce moment. Vraiment, mais je te rappelle qu'une partie de mes occupations dans cette entreprise consiste à superviser les réseaux sociaux du laboratoire. Et ton fils, par la même occasion, est intimement relié à ces comptes. Très bien. Alors à présent, il s'avère que la quantité de likes que mon fils reçoit dans les réseaux sociaux va avoir une quelconque incidence sur le cours de nos actions. Tu as peut-être raison, c'est vraiment stupide. Oui. Mais n'importe quel client ou quel associé peut lire les commentaires de ton fils, dans lesquels il se moque de moi, sans compter du fonctionnement de l'entreprise et bien sûr de toi. De moi? Oui, Leonardo, de toi. Parce qu'il dit que tu es un pauvre naïf. Et que tu lui laisses faire tout ce qu'il a envie. C'est impossible. Tu sais quoi? Mon fils est incapable de faire ça. Je savais que tu n'allais pas me croire. Et c'est pour ça que je t'ai apporté les captures d'écran où on le voit, disons, dans les pires moments. Maintenant, il va falloir que je me rende au département des relations publiques afin d'essayer de voir comment nous pouvons réparer toute cette maladresse de la part de ton fils. Parce que ça t'affecte non seulement toi, mais aussi l'entreprise. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chance. Je pensais pourtant qu'on allait obtenir ce poste à l'hôpital. C'est dommage qu'ils aient déjà embauché quelqu'un. À présent, je me rends compte à quel point ma situation est compliquée. Je suis sûre que lorsque la directrice a appris que j'étais enceinte, elle a préféré prendre quelqu'un d'autre. Non, Irène, je crois pas que ce soit à cause de ça. Écoute, c'est pratiquement un travail bénévole parce que le salaire, eh bien, est quasiment symbolique. Oui, Loupé, mais en fait, les gens ne font rien pour m'encourager, alors que moi, j'étais enfin prête à travailler. Il va falloir que je m'occupe pendant tous ces mois. Pardonne-moi de te dire ça, Irène, mais je crois que tu as commis une erreur. Tu aurais dû poser tes vacances à l'entreprise Ferrandise et ensuite attendre d'être en congé maternité. Mais c'est tout à fait ton droit, tu sais. Quand j'ai démissionné, la dernière chose que je voulais, c'était que Leonardo apprenne que je suis enceinte. C'est aussi une autre erreur.
Mais je comprends que les mystères soient une chose héréditaire dans ta famille. Mais bon, ne t'inquiète pas. Je suis certaine que tu vas trouver quelque chose. Bon, bien sûr, ça ne sera pas l'emploi que tu mérites, mais bon. Mais tu finiras par trouver. Ah, Loupé. Je suis sûre que je ne trouverai jamais un emploi comme celui que j'avais. Ni un patron comme celui que j'ai perdu. L'homme que j'aime et que j'aimerais pour toujours. Bon, allons prendre un café. Allez. Bien sûr, je peux dire sur mon mur que tout ce qui paraîtra sur la page de Léo est faux. Et t'oublies que tous les amis de tes amis sont mes amis aussi. Le premier à l'apprendre, ce sera Julio, parce que c'est le seul ami en commun. Et on se fera choper. Et pourquoi on n'appellerait pas Maria Lucia pour lui dire que les photos sont de Léo, mais c'est pas lui? Ouais, mais si c'était aussi facile, on l'aurait déjà fait, Léna. Eh ben moi, je crois que c'est la meilleure idée de toutes. Parfois, les choses les plus faciles sont les meilleures. On n'a même pas le numéro de téléphone de Maria Lucia. Oui, peut-être, mais on a celui d'Irène. Et puisque maman ne se met pas en colère quand elle prend ses médicaments, à ce moment-là, on peut l'appeler. D'accord, allons-y, on l'appellera du téléphone de la maison parce que j'ai plus de crédit sur le mien. Ok, on y va. On y va, allez vite. Allez, venez, on y va. Léna, laisse-la là. Non, laisse-la là. Attention, mesdames. Merci Voilà beaucoup. pour vous. Merci. Et pour vous. Y a rien de mieux qu'un bon café pour remonter le moral. Moi, j'étais sûre qu'ils allaient te donner le poste. Bon, et j'étais aussi contente parce qu'on aurait pu se voir un peu plus. On se voit presque plus. Ah, Loupé, c'est vrai. Je reconnais que je t'ai abandonné ces derniers mois. Mais tu sais tout ce que j'ai vécu, non? Je t'apprécie toujours autant. Ne t'inquiète pas, car je le sais bien. Il arrive un moment où chacun doit mener sa vie. C'est ce que je disais à Sandra qui se lamentait parce que Maria Lucia pensait abandonner l'université. Penser, comment ça? Alors elle ne pense plus laisser tomber? Je pense pas, puisque ce matin, elles y sont allées toutes les deux ensemble. Ah, Loupé, tu me fais tellement plaisir. J'ai beaucoup prié pour que Maria Lucia n'abandonne pas ses études. C'est une très bonne élève. De plus, ses études lui plaisaient beaucoup. Ah oui. Eh bien, le truc, c'est qu'à cause de cette peine de cœur, elle ne parvient pas à sortir Léo de sa tête. Mais bon, à présent que ce jeune homme est parti en Europe et qu'il s'affiche avec sa nouvelle petite amie sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux qu'utilisent les jeunes. Un moment. Léo est en Europe? Pourtant, il faisait un stage dans l'entreprise et ça se passait très bien pour lui. Bon, eh bien, apparemment, il s'en fichait car il est parti en Europe dépenser l'argent de son papa. Non, Loupé. Léo a énormément changé ces derniers temps. Il est très responsable et il voulait prouver à son père qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Eh bien, je sais pas. Je te dis ça parce qu'hier soir, c'est ce que j'ai découvert chez moi. Les photos de Léo et de ses frasques en Europe. Non. J'en sais pas plus. Je peux pas croire tout ce que t'es en train de me dire. Il y a quelque chose de très bizarre dans cette histoire. Je suis là, Miguel. Comme d'habitude. Et je t'ai apporté notre fleur préférée. Et j'ai tenu la promesse qu'on s'était faite. De nous souvenir de toujours être heureux. Mais qu'y a-t-il de plus heureux qu'un tournesol, hein? Tu t'en souviens? Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Miguel. Mais aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai commencé à penser à quelqu'un d'autre. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Carlos Ernesto. Ton frère. Il te ressemble tellement. Il a ta noblesse, ta gentillesse. Et dès qu'il me regarde, ses yeux brillent de la même façon que les tiens. Je l'aime tellement.
Et ça me fait tellement mal de le quitter. Il m'a rendu ce bonheur que j'avais oublié. C'est pour ça que je suis ici, Miguel. Parce que je veux que tu m'aides à mettre mes idées au clair. J'arrête pas de penser au fait que ma mère ne veuille pas et sa maladie. Et évidemment la tienne. Et à Carlos Ernesto. Je ne veux pas être la cause de son malheur, tu vois. Mais pour tout le monde, de toute façon, je reste celle qui t'a pris la vie. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à réfléchir à ce que je peux faire. Qui je dois écouter. Je sais déjà que tu vas me dire d'écouter mon cœur. Et je fais quoi avec ma famille? Avec la tienne? Avec les gens? Je ne veux pas d'un bonheur qui fait souffrir. Mais je ne veux pas non plus être malheureuse, Miguel. Je peux savoir ce que tu fais ici. Comment oses-tu venir pleurer mon fils? Alors comme ça, tu crois qu'avec quelques larmes, tu vas effacer ta culpabilité? Non, non, ma petite, tu te mets le doigt dans l'œil. Ce que tu as fait est impardonnable. Je ne crois pas avoir à demander pardon pour avoir aimé Miguel. Et si je suis ici aujourd'hui, madame, c'est pour lui rendre honneur. Tais-toi. Tu vas te taire. Je ne veux plus t'entendre prononcer le nom de mon fils. Tu veux faire croire que c'est parce que tu l'as tant aimé que tu as pris sa vie? C'est comme ça que tu te justifies, hein? Maintenant, tu viens ici pour pleurer ta faute, des larmes de désespoir. Dis-moi une chose. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu n'y as pas pensé avant de le tuer? Je n'ai pas tué votre fils, madame. Je l'ai aimé comme il m'a aimé moi. Et même si ça vous fait mal, j'ai pleuré Miguel pendant toutes ces années, tout comme vous. Non, non, non. Tu n'es pas comme moi, non. Comment oses-tu nous comparer toutes les deux, idiotes? Taisez-vous! Taisez-vous! Vous allez m'écouter, madame! Parce que moi, j'ai pleuré Miguel pendant toutes ces années. Et sa mort m'a également fait beaucoup souffrir, autant ou plus que vous. Alors ne vous comportez pas comme la seule à avoir souffert de sa mort. Moi, je suis sa mère. Et personne, tu m'entends, ne l'aimera comme moi. Et il ne te manquera pas autant qu'à moi. J'ai l'impression que tu es une femme au grand cœur. Tu viens pleurer ici comme une hypocrite, alors que tu es amoureuse de son frère. Mais laisse-moi te dire que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te séparer de mon fils. Et je te le jure sur la mémoire de celui qui repose ici, que tu ne mettras pas le grappin sur l'autre. Je te le jure. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, ce sont mes filles qui vous ont envoyé, c'est sûr. Non, 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 en aucune manière. C'est mon petit cœur qui m'a dit... Ma chère amie, Madame Trinidad, a besoin que tu lui prépares une autre petite soupe. Alors je suis venu lui préparer ma soupe bienfaitrice. Mais apparemment, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous semblez aller très bien. Non, non. Je ne me sens pas très bien, mais que puis-je y faire? Mes filles ont quitté la maison. Elles m'ont oubliée. Vous savez qu'elles ne s'intéressent plus à moi depuis longtemps. Ah, s'il vous plaît, ne dites pas ça, car ce n'est pas vrai. Bon, je ne veux pas me disputer avec vous. Eh bien alors, vous allez reprendre vos petits sacs et repartir d'où vous venez. Et dites à votre patron que nous n'avons pas besoin de sa charité. Nous avons notre propre argent pour nous acheter nos propres affaires. Bien sûr, on n'est peut-être pas aussi riches que les Ferrandis, n'est-ce pas? Mais nous le gagnons honnêtement. Mon patron
n'est pas au courant de cette visite. Ça, je l'ai acheté moi-même. Et avec grand plaisir en plus. D'accord, mais vous n'avez pas non plus à faire ça. Et je n'ai aucune raison de vous remercier. De plus, la soupe que vous vantez tant, n'était pas non plus la meilleure que j'ai goûtée. Je l'ai mangée par pure politesse. Eh bien, puisque vous êtes si bien élevé, alors je vais vous préparer aujourd'hui ma petite soupe bienfaitrice. Vous la mangerez toute pour que j'ai l'impression de ne pas être venu pour rien. Ah si, veuillez m'excuser. Je ne vous ai jamais rien pris, madame. Ni avant, ni maintenant. Je ne suis pas venue ici pour parler avec toi. Alors tout ce que tu peux me dire ne m'intéresse pas. Va-t'en. Va-t'en ou je te fais sortir de force. C'est un lieu public et vous n'avez pas le droit de me faire sortir d'ici. Ah oui? Tu veux parier? Pourquoi, au lieu d'utiliser vos gardes du corps pour me menacer, vous n'essayez pas de retrouver le vrai assassin de Miguel? Pourquoi, pendant que moi j'étais morte de tristesse en prison, vous avez pris un malin plaisir à rendre la vie impossible à ma famille? Et à présent, cet assassin est en liberté, profitant des conséquences de vos actions. Regardez-moi, madame. Cherchez. Cherchez bien. Parce que la personne qui nous a pris Miguel, à vous et à moi, est en liberté. Vous le savez, bien sûr. Mais vous vous êtes dressé contre moi. Mais dis-moi, Léo, tu vas continuer jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas grandir? Gloria, s'il te plaît, essaie de joindre Léo sur le portable de mon associé à Paris, de Francisco Miramontes. S'il te plaît, merci. Irène, tu me manques tellement. Tu me donnais toujours le bon conseil au moment idéal concernant mes enfants, quand moi j'avais l'impression de ne pas les comprendre. Toi, tu le faisais si facilement. Si seulement tu étais là. Leonardo. Je suis venue te dire deux choses. Et je n'accepterai pas que tu me dises que tu es occupé ou que tu n'as pas le temps. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?